Voilà. En fait, vous allez plus trouver du fond que de la forme ici. Terminator. En 1984, j'avais 12 ans. J'étais en vacances à La Plagne et dans les Alpes au mois d'août. À cette époque, on pouvait skier sur le glacier. Et il n'était pas rare d'avoir la bonne surprise au réveil de découvrir que la nuit avait amené une fine couche de neige et avait drapé la montagne avec ce linceul si beau à regarder. J'avais 12 ans, mon père m'avait emmené voir Terminator. J'ai toujours eu un goût très prononcé pour la science-fiction, mais là j'étais resté scotché. Les films, les romans de science-fiction et d'anticipation, quand ils sont de qualité, nous laissent toujours avec des questions plein la tête. Autant sur notre devenir que sur le plan éthique, et j'en passe. Je n'ai jamais été un lecteur assidu, j'ai des difficultés pour aller à la ligne et je relis souvent 2 fois la même phrase, ce qui rend la lecture déjà très inconfortable, en plus d'augmenter considérablement le nombre de pages. Mais j'avais beaucoup plus dévoré par exemple La Nuit des Temps de Barjavel que Le Vieil Homme et la Mer, que je trouvais un peu redondant à l'époque. J'avais 12 ans et il n'était pas rare d'avoir des hivers rigoureux. À cette époque, j'étais allé chercher un palais de hockey au milieu du lac de Cergy-Pontoise. J'avais eu la frousse, mais avais estimé que l'épaisseur de glace était suffisante pour porter mon poids. En avançant vers ce palais, qui me semblait inaccessible, 1000 questions me traversaient l'esprit. Dois-je aller au bout? Ne prenais-je pas des risques insensés pour aller chercher ce bout de plastique au milieu du lac? J'avais 12 ans, mais déjà j'essayais d'imaginer la fin du pétrole. Déjà, je m'étais remonté une mobilette. Vous savez, les mobilettes bleues, oui, celles qui ont des sacoches pour aller à la pêche. Les questions qui me hantaient déjà à l'époque étaient, par exemple, le choix de ma future moto. À l'époque, le 500 XT semblait la seule qui pouvait rouler rien qu'en changeant une pièce au carburateur à l'éthanol. Vous allez me dire, c'est impossible d'avoir des pensées pareilles si tôt et de remonter une mobilette en partant de rien sans aide extérieure. C'est pourtant la vérité, cette envie de réutiliser et de réparer les choses ne m'a jamais quitté. J'avais 12 ans et c'est la lecture de Gaston Lagaffe qui m'avait sensibilisé au bricolage et à l'écologie. Il faut dire que son créateur, André Franquin, avait du génie et donc c'est ce personnage qui va inspirer ma vie par la suite. C'est lui qui répare son vieux taco et qui n'hésite pas à s'engager aux côtés de Greenpeace pour aller sauver les baleines en s'attaquant aux pêcheurs avec des boules au chewing-gum. Vous allez me dire, quel rapport avec Terminator? J'ai 48 ans. Et sans faire de bruit ni en arrivant sur Terre avec fracas, il est là. Déjà immiscé dans nos vies, de plus en plus à diriger notre façon de penser, capable même de prévoir nos envies à venir. Mais il n'est pour le moment qu'au stade embryonnaire et par rapport au robot que James Cameron avait imaginé, bien loin d'être aussi performant. Non, pour l'instant, c'est comme s'il avait 2 QI ou s'il avait fait un AVC. Il apprend tout juste à parler, à voir et ne sait que faire des additions. J'ai 48 ans et je suis navré par la nature humaine, coupé des possibilités que nous offre l'endroit où nous vivons. Cet endroit, c'est la Terre. J'ai 48 ans et l'homme, déjà esclave du rythme des machines depuis longtemps, comme l'avait pressenti M. Charlie Chaplin, dans les temps modernes, a servi à un modèle de société qui rend les gens esclaves et qui finit par en rendre fou un certain nombre. J'ai 48 ans et il est là. Son nom n'est bien sûr pas Terminator qui fait froid dans le dos, non. Et l'homme a choisi de lui donner le nom plus acceptable d'intelligence artificielle, ou plus scientifiquement d'algorithme. Cela rassure, mais n'en fait pas pour autant un être pensant capable de sentiments humains ou encore de réflexion philosophique. Mais il est là. Et comme ses créateurs n'a rien d'humain, il influe silencieusement nos prises de décision. S'il se cantonnait à vouloir nous fourguer des produits qu'il pense nécessaires pour nous, ce ne serait déjà, bien qu'impactant pour la planète, que de la responsabilité des personnes d'aller chercher ces merdes inutiles, de mauvaise conception
et dont nous avons bien souvent pas besoin. J'ai 48 ans et il est là. Comme le ferait un chat qui s'approche aux pattes de velours, il dirige la planète à notre insu. Et comme son milieu de prédilection sont les chiffres, car qui se ressemble s'assemble, oui, il dirige la finance. Et cet aspect beaucoup plus omniprésent dans nos vies qu'on pourrait bien le penser de prime abord. Englobe toute la planète et sa capacité de calcul est sans égale. Mais il est avide, insensible, froid et n'a aucune conscience. Et a fortiori, aucune bonne conscience. J'ai 48 ans et je me demande comment on a pu croire en amenant au pouvoir notre cher président, lui qui en est un de ses pères, croire à ce mensonge qui nous promettait un nouveau monde. Lors de mon service militaire, les petits Sénégalais avaient trouvé une bonne expression. Nous étions à l'époque les poulets des Mitterrand. Monsieur Macron, si vous m'entendez, avec tout l'irrespect que je vous dois, vous n'êtes que le poulet de BlackRock. Un pantin mal manipulé car vos gestes sont grossiers. Vous êtes au service de ce logiciel qui, non content d'amasser des fortunes sans savoir pourquoi, est aussi capable d'affamer des populations, de créer des conflits et de consumer la planète. Au lieu de réduire les inégalités, vous vous efforcez à creuser les fossés. J'ai 48 ans et ça fait bien longtemps que j'ai renoncé à la moto. Plaisir faussement libre car il n'offre qu'une sensation de liberté. Plaisir en même temps individuel et pollueur. Bien qu'athée, je prie tous les jours, Monsieur le Président. Je prie tous les jours pour que vous receviez la divine parole. S'il vous plaît, arrêtez votre communication autour de l'écologie et l'humanité qui ne sont pas compatibles avec votre logiciel rempli de bugs.